On commence ce matin notre tour d'horizon des événements à la une par une question de mémoire et d'avenir. Dans un monde où nos enfants passent parfois plus de temps avec leurs écrans qu'avec leurs aînés, quel héritage leur laissons-nous réellement? C'est le cri de cœur, ou plutôt le questionnement nécessaire de Jean-Eudes Kogbleno dans son nouvel ouvrage. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Rachida Biomaman, bonjour et ce matin. Ça va très bien. Alors, on découvre avec vous la nouvelle, n'est-ce pas? Oui, c'est une nouvelle de Jean-Eudes Kogbleno, une nouvelle qui nous fait le tour d'un sujet, un sujet assez passionnant. Les parents, la présence des parents à la maison, la présence des parents avec les enfants, comment ça se passe, comment ça doit se passer. On suit cet élément qui nous fait découvrir cet ouvrage et où était-il. Titre. Et où était-il? Genre littéraire, nouvelle, nombre de pages 118. Une auto-édition, préfacière. Belkis Ronkanri, écrivaine, poétesse, enseignante de français. Auteur, Jean-Eudes Kogbleno, né à Malanville dans le nord du Bénin. Jean-Eudes Kogbleno est titulaire d'un baccalauréat série A2. Animé d'une passion profonde pour la langue et la littérature, il entreprend des études universitaires en lettres modernes à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Son intérêt grandissant pour la pédagogie et la didactique le conduit ensuite à intégrer l'école de formation des enseignants du secondaire Sapienza, où il obtient un master professionnel CAPES. Aujourd'hui professeur certifié de français et fondateur coordonnateur de la Fondation éducative à l'aider, il est également un fervent défenseur de l'éducation des jeunes. Et où était-il? Raconte l'histoire de deux familles. D'abord, l'histoire de la famille de Fatima et Jo. Deux frères issus d'une famille opulente. Ils avaient tout à leur portée. L'argent, voiture, femme de ménage. Mais dans ce bonheur, une solitude se cachait, l'absence parentale. Car les parents n'ont jamais été présents dans leur évolution pour les accompagner. Et ce vide causé par l'absence a conduit Fatima à peu s'intéresser aux réseaux sociaux, à la pornographie et aux dérives. Par contre, Jo s'est familiarisé avec les amis de quartier qui l'ont conduit dans la drogue. Un jour, étant drogué, il vient violer sa sœur. Un samedi après-midi, alors que le soleil déclinait doucement à l'horizon, j'avais décidé de sortir avec mes amis pour une séance de shopping. Après avoir longuement fouillé ma garde-robe, hésitant entre plusieurs tenues, je me précipitai finalement vers la salle de bain pour prendre une douche. Parallèlement à cette famille, on peut voir la famille de Séraphina. Une famille modeste, simple, remplie de l'amour et de l'union. Chaque pas que Séraphina posait était compté. L'écoute, le dialogue, la communication étaient au rendez-vous. Elle a grandi dans une famille, dans une communauté, dans un environnement de confiance. À travers cette œuvre, je lance simplement un cri de cœur à la société et aux différentes familles. Pour dire, le matériel est important, mais plus encore, la présence, l'écoute, la communication, le dialogue permanent avec son enfant est plus riche, plus constructif. Car les parents qui éclairent, qui guident et qui conseillent sont ces parents qui construisent des enfants solides pour l'avenir. Et où était-il? Un ouvrage à rechercher dans toutes les librairies. Oui, ouvrage à rechercher dans toutes les librairies. Et après cet ouvrage, le deuxième événement à la une de ce matin, de ce lundi matin, c'est Carrire. C'est un festival de rire. Quand vous entendez Carrire, ça fait une combinaison de carrière, une combinaison de carie, la carie dentaire, et une combinaison de rire. Carrière, carie, dentaire et puis rire. Et celui qui va nous parler de ce festival, il ne va pas nous parler directement de ce festival, mais il va nous présenter une vanne. On l'appelle Caïs Acholo. On le suit.
Je suis Gaius Aholou et je suis étudiant en criminologie. Ah oui. Tonton, ça vous étonne, n'est-ce pas? Je comprends. Moi, j'ai fait les études approfondies. Alors, la criminologie. Voilà une filière, quand tu finis, tu deviens d'office un criminel. Moi, juste après ma formation, j'ai eu du boulot. Je suis allé en prison. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois des amis étudiants choisir à l'université une filière comme la géographie. La géographie. Vous-même, la géographie. Vous sortez quoi? En français facile, la géographie, c'est la science de l'espace. La science qui étudie les coins et recoins d'un pays, point. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour connaître ça? Qui maîtrise mieux le pays que les Émidiamans? De vous à moi. Qui est plus géographe que les Émidiamans? Tenez-vous tranquille. La dernière fois, moi, j'allais à Pitrosef Fieyon. Donc, j'ai dit aux hommes, quelqu'un n'a pas Pitrosef Fieyon. Fieyon, fiti à Huetan. Fieyon, quelqu'un dit, ouais, mais d'abord, avec Pavio. Fieyon, d'abord, oui. Fieyon, d'abord, les soins sous quoi, quoi, demain. Ouais, à toi, yé. Quand on a avec un bout d'arbre. Sérieux. C'est-à-dire, ils connaissent tous les coins du pays. Même s'ils ne connaissent pas, ils te diront qu'ils connaissent. Il y a certains parents qui envoient les enfants étudier le marketing à l'université. Marketing. La dernière fois, moi, j'ai changé avec ma petite amie et je lui ai demandé, mais chérie, quelle filière toi tu as choisi à l'université? Elle me dit, moi, j'ai choisi à l'université l'option marketing, action commerciale. En vrai, ça ne veut rien dire. Marketing, c'est savoir attirer la clientèle. Qui sait faire plus que le moment qui sont à ton pas? Mais la stratégie n'a pas changé. Ananawi. Ananawi nodo. Adomation lo. Et nous beau fako. Ado you on winning come. Tata lo no kwa digbe. Et nous beau sewe. Be en mathématiques. Voilà. Et voilà. Oui. Il nous a parlé de son système, il est spécialiste en criminologie. On va le voir pour le festival Carrira. On va revenir tout au long de la semaine sur ce festival qui engage des jeunes humoristes. Et elle est jeune, celle-ci, comme tous les autres, elle est jeune, elle n'est pas humoriste, elle est actrice culturelle, elle est entrepreneur culturel, elle a à son actif une entreprise, je dirais, culturelle qui s'occupe de tout ce qui est musique à travers toute l'Afrique et surtout dans l'Afrique subsaharienne. On l'appelle Paola Yoko. Bonjour Paola. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Bénin. Bonjour le Bénin. Merci d'être avec nous, Paola. Ça fait plaisir de vous accueillir. C'est un honneur même pour moi. C'est un honneur pour moi. Alors, vous êtes cofondatrice et copromotrice d'une grande entreprise. C'est l'ADCC, Association Dignité d'abord. Oui. Dignité, Compétences et Création. Une association à but non lucratif qui s'est installée au Bénin. C'est le Bénin qui est sa première succursale, je dirais, en Afrique. En Afrique, oui. Alors, le Bénin est la première antenne de l'association Dignité, Compétences, Création. Et notre mission en Afrique, c'est de pouvoir autonomiser les femmes et les jeunes grâce à tous ces métiers qui sont très invisibilisés de la place. Et aussi mettre en avant ces différents métiers-là et augmenter ou alors contribuer à la formation des femmes et des jeunes afin qu'ils soient plus efficaces sur le terrain et dans les ménages. Oui, et justement, pour pouvoir y arriver, il y a un atelier qui sera fait, où il y aura des ateliers, c'est 3 jours, 12 mars, 13 mars et 14 mars prochain. Des ateliers pour former tous ceux qui sont dans des métiers que nous appelons métiers domestiques. Et comment ça va se passer?
Alors, pour atteindre nos différents objectifs, nous allons mettre en place un cadre de formation. Oui. Un cadre de formation à court, moyen et long terme. Et pour démarrer, nous allons démarrer avec ce tout premier atelier national de formation au métier domestique. C'est Alors, le tout premier dans la région, dans la sous-région. Dans la sous-région, oui, c'est le tout premier dans toute la sous-région. C'est la première grande activité, en tout cas, que nous menons ici en Afrique, et au Bénin en particulier. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner des outils, donner des armes à ces jeunes et à ces femmes qui peinent à trouver du travail, qui parfois ont peur d'aller vers ces métiers-là en disant, ouais, ce n'est pas des métiers considérés. Grâce aux formations que nous donnons, qui ne sont pas seulement liées à la formation pratique, qui sont tout aussi liées à comment se présenter, à comment échanger avec l'employeur, etc. Ça pourra donner de la dignité à ces métiers, ça pourra visibiliser ces métiers et ces personnes qui travaillent dans ces domaines. Donc, c'est un peu ce type d'outils que nous voulons mettre à disposition de ces jeunes et de ces femmes lors des ateliers. Oui. Alors, le premier jour, après l'installation officielle et tout ce que cela suit, vous avez pensé former les gens pour qu'ils puissent se retrouver en face de métiers que certains vont appeler des métiers entièrement à part, mais ce sont des métiers à part entière, vous l'avez dit en coulisses. Oui, des métiers à part entière. On peut en citer quelques-uns? Oui, femmes de ménage, nounou, chauffeur, je ne sais pas moi, câbleurs. Il y a des câbleurs, par exemple, dans l'événementiel. On a les câbleurs, on a même les manutentionnaires dans l'événementiel. En fait, tous ces métiers qui sont invisibilisés, ce sont ces métiers sur lesquels nous allons nous pencher. Nous allons démarrer avec spécifiquement les métiers domestiques, à savoir les métiers d'hôtellerie et de ménage domestique. Donc, c'est par là que nous démarrons en mars prochain, dès le 12 mars prochain, nos ateliers. D'accord. Et le 13 mars, le vendredi, le 12, je crois que c'est un jeudi. Oui, le 12, c'est un jeudi. Le 13, c'est un vendredi. Et le 14, c'est un samedi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu le programme, même si ce n'est pas en détail? Oui, bien entendu. Le 12 mars, nous avons l'ouverture officielle des ateliers qui est aussi un peu institutionnelle. Parce que l'idée à la fin de toutes nos activités, de chacune de nos activités, c'est de pouvoir lier à la fois les institutions et les travailleurs, c'est-à-dire et les potentiels travailleurs, des gens qui auront appris les métiers. Donc nous allons présenter nos activités le 12 mars à toutes ces institutions et aussi aux médias. Et j'espère d'ailleurs que l'équipe de Bénin, bonjour de Bénin sera là. Oui, l'équipe est invitée. Donc on aura ça ce jour-là. Le 13, on passe directement aux ateliers pratiques et aussi le 14 avec la remise des parchemins à tous ceux qui auront participé à ces ateliers. Et dans le programme, il est dit que vous allez déjà participer à une formation pour que ceux qui vont recevoir ces diplômes puissent, la majeure partie puisse avoir déjà quelque chose. Vous avez pris déjà des partenaires, des contacts avec des partenaires? Oui, nous avons des contacts employeurs. Nous avons des contacts employeurs. Nous avons un dispositif d'insertion. Des meilleurs, parce qu'il faut le dire, ça sera l'insertion des meilleurs profils. Parce que pendant l'événement, nous avons ce qu'on appelle le pitch CV. Donc pendant le pitch CV, les participants vont défendre leur CV, ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait, et on saura comment les placer et où les placer par rapport à leurs différents profils. Ok, des profils bien étudiés. Alors comment on participe? Voilà la question principale. Comment on participe à cet atelier? Pour participer à l'atelier, c'est très simple. Il faut juste aller sur notre site www.adcc.africa et postuler, s'enregistrer pour pouvoir être parmi les bénéficiaires de ces ateliers-là. Et je précise que ce sont des formations gratuites. Oui, c'est totalement gratuit. On a aussi un volet formation de formateurs pour pouvoir assurer la qualité de la formation qui est donnée à ces participants. Donc, nous avons un volet formation des formateurs. Donc, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de recruter les futurs formateurs de l'ADCC qui vont encadrer toutes ces personnes tout le long de notre exercice, en tout cas de cette première année 2026-2027.
D'accord. Donc voilà. Merci. Et moi, je tenais à motiver tous les jeunes qui pensent peut-être que ces métiers ne sont pas faits pour eux, qu'il y a ce qu'on appelle les métiers à temps partiel. Par exemple, si vous êtes étudiant, je dis n'importe quoi, vous peinez à avoir peut-être l'argent de poche, l'argent pour faire des photocopies à l'école, etc. Si vous apprenez un métier, par exemple, comme le métier de nounou, par exemple, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Oui. Vous pouvez, par exemple, avoir à temps partiel, via notre dispositif de placement, des moments où vous travaillez. Par exemple, une dame, elle veut sortir entre 17h et 20h, elle ne sait pas comment garder son enfant, elle passe par notre dispositif d'insertion de jeunes, et on met à disposition une des jeunes ou un des jeunes, même les hommes aussi sont concernés, ou un des jeunes qui va garder son enfant pendant 1, 2, 3 heures de temps. Donc ça te fait un métier à temps partiel, ça te fait des revenus parallèles et ça te permet d'assurer ton éducation ou alors ta formation professionnelle à côté. Donc voilà, moi je pense que c'est une opportunité pour les jeunes de s'autonomiser, mais aussi d'avoir des revenus et aider sa famille, quoi. Il n'y a pas de sous-métier. Exact, il n'y a pas de sous-métier. Oui. Et c'est pour cela que la DCC a décidé de mettre en éveil, de mettre en visibilité certains métiers considérés comme de sous-métiers ou comme de sous-métiers. Il n'y a pas de métier sous, il n'y a pas de métier invisible. Oui, parce que vous avez dit que vous allez rendre visibles ces métiers qui sont invisibles. Merci à l'ADCC, Association Dignité, Compétences et Création. Qui est installé en Belgique, je crois. Oui, le siège social, il est en Belgique, mais on a notre antenne ici à Cotonou. Oui, la première antenne en Afrique, à Cotonou, au Bénin. Merci. Événement à la une, on a eu cette priorité. Et je crois que c'est le premier passage, c'est votre premier passage sur une télévision par rapport à... Le baptême de feu, vous l'avez aimé ou pas? C'est magnifique. C'est magnifique. Stressé, toujours une part de stress quand même, hein, non? Bon, je travaille, comme il a dit, je travaille un peu dans la musique. Et vous savez, dans la musique, c'est tout le temps. Vous avez l'habitude. Ça, c'est mon métier, voilà. La lumière, la caméra. Un peu habitué. Un peu quand même, d'accord. Merci Paola, merci d'être passée sur Bonjour le Bénin. Patrick Diossou, ce sera tout, n'est-ce pas, pour ce matin? À moins qu'elle ait un mot de la fin. Non, ça va, tout le monde est appelé à s'abonner à nos pages. Bien entendu, ADCC, ADCC Afrique, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., LinkedIn. Et nous invitons aussi les particuliers à nous rejoindre pendant ces ateliers, parce que eux, on sait que le besoin est là, on sait que de temps en temps, ils ont besoin de nounous, de dames de ménage, etc. Ils peuvent nous rejoindre pendant ces ateliers parce que là-bas, ils pourront peut-être trouver le profil qu'ils recherchent depuis des mois ou des semaines. D'accord. Merci. Merci Paola, merci Patrick. À demain, chers chroniqueurs.